France Maghreb 2. C'est parti mesdames, messieurs, la voici, la voilà. Elle est notre invitée aujourd'hui, elle s'appelle Ménel sur France Maghreb 2. Invitée de l'entretien du LGF pour ce lundi. Ménel, vous la connaissez, quand elle va ne serait-ce que dire bonjour avec cette voix magnifique. Bonjour Ménel et bienvenue. Bonjour. Bonjour bienvenue sur France Maghreb 2, tu vois, ça y est, je suis déjà perturbé, c'est que le début. Ménel, ravi de t'accueillir. Alors juste une petite précision avant de démarrer l'émission. Nous avons choisi de ne pas revenir sur la polémique parce que je crois que tout a été dit. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'on a envie de te voir aujourd'hui. C'est Super. pour parler musique. Et pour m'accompagner, je te présente Hanan Zawani, une des grandes figures du LGF. Bonjour émission Ménel. de référence. Bonjour Ménel, bonjour Christophe et bonjour Taha qui est ici avec nous également. Oui, absolument. Ta qui a un petit faible pour toi, Ménel, je tiens à te le dire. On démarre bien. Voilà, on démarre bien. Non, bon, ceci étant et plaisanterie à part, comment ça va, Ménel? Bah ça va très bien et vous? Eh ben oui, on est ravis de t'accueillir. Alors, comment ça se passe, ma chère Ménel, pour toi, avec cet album qui se prépare? Je crois que tu t'es mis un petit peu en open depuis un petit moment là et tu nous prépares cet album. Pour toi, l'actualité, c'est studio, préparation d'album, musique. C'est un peu comme ça que ça se passe? Ouais, c'est ça. Bah en fait, je fais comme j'habite pas sur Paris, je fais on va dire des semaines intenses où je viens sur Paris et puis je travaille le studio, les photos et l'écriture. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour préparer l'album. Alors, Ménel, une petite question, parce qu'on te connaissait bien avant la célèbre émission de télé. Tu étais une chanteuse engagée, hein. Tu as participé à plusieurs galas, notamment pour la Palestine et d'autres. Ouais. Est-ce que la Ménel engagée a un peu disparu? Non, pas du tout. Si tu me demandes dans mon cœur, non, jamais. Jamais, parce que c'est pas parce que j'ai fait The Voice que j'ai changé mes intentions et ce qui me touche profondément. Donc, pas du tout. J'ai pas changé. Donc tu restes toujours, j'allais dire pas préoccupé, mais en tout cas tu suis de près ce qui se passe. Ouais. Je sais que tu es d'origine syrienne, C'est ça. ton pays qui est en proie à la Ouais. guerre civile depuis 2011. Ouais. Tu le regardes de C'est quel ça. œil aussi cette situation dramatique? Très touchée, ouais. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup perturbé depuis 2011. Donc, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Donc, ça a commencé au lycée. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup affectée. Et je pense que ça se ressent sur mes chansons. Il y a beaucoup de nostalgie et de tristesse. C'est un mélange, voilà. C'est les épreuves de la vie quotidienne, mais surtout ce qui s'est passé en Syrie. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Tu es syrienne et également une autre origine, je crois, algérienne, non? Alors, attends. Ah, c'est tellement compliqué. C'est aussi compliqué que ça, Ménel. Ouais, non, franchement, ouais. Bah, c'est bien. Même moi, à l'école, quand on disait t'es quoi, à la fin, je disais ouais, tu sais quoi, je vais dire je suis française. Et bah parce que, voilà. Bah, Bravo. c'est la réponse que j'attendais. Bravo, Ménel. Tu es française et fière de l'être. Exactement. Hein, Française, byzantine plutôt. Ouais. Attention, Ouais. byzantine, fière de l'être. Oui. Ouais. Bon, il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais. Non, mais c'est où ta campagne? Présente-nous un petit peu. Ah, ma campagne. Non, parce que c'est important. Ça débouche sur Parisiens quelque qui nous chose. écoutent. Elle nous vient de Besançon, hein. C'est Ouais, une il n'y a pas province. que Paris dans la vie. Hein, je Oui, vous assure. bien entendu. Mais Besançon, présente-nous un petit peu ta ville parce que je suppose qu'elle a de l'influence sur ton écriture. Ouais, non, franchement, ouais, parce que ma ville, c'est, on va dire, la première ville de France à être la plus verte, en fait. Voilà, c'est T'as maintenant remarqué vous ce saurez. moment de silence Voilà. observé dans le studio? C'est une ville écolo. C'est ça. Non, franchement, on est très vert, on est très nature, écolo, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, mais au moins, il y a l'avantage que tu respires bien. Ça permet d'écrire. Ouais, franchement, c'est inspirant. Ouais, ça inspire. Donc c'est là-bas que t'écris tes chansons. Ouais, toutes, je les ai écrits dans ma chambre avec mon piano et parce qu'en fait, j'ai ma chambre, il y a mon piano, Ouais. et j'ai un Velux juste devant qui donne sur le jardin et il y a un grand noyer et c'est juste magnifique. Il y a le ciel, le noyer, le piano et puis c'est tout. Et ça inspire. Et ouais, c'est très épuré et c'est ce qu'il me faut pour écrire. À quoi va ressembler cet album, Ménel, qui va sortir quand d'ailleurs? On a une petite idée sur la date? Alors sur la date, Je vois que ton manager te fait des gros yeux. bah parce qu'en fait il n'y a pas de date, c'est ça le truc. D'accord. Ceux qui attendent Non mais une tu veux date, prendre je le suis temps désolée. de prendre le temps d'avoir le temps. Et en fait c'est exactement ça. Un album c'est pas quelque chose qui doit sortir, c'est quelque chose qui doit sortir surtout à temps et quand tout est bien fait.
On sort pas un album parce qu'il faut sortir un album. Et tu sors des titres donc en compte-gouttes pour l'instant pour faire saliver ton public qui te suit de près d'ailleurs, qui était très fidèle, t'es très suivi sur les réseaux sociaux, Ménel. Oui, je suis vraiment contente. C'était déjà le cas là-dessus. d'ailleurs avant. Avant quoi? Avant la célèbre émission. Avant The Voice. Oui, c'est vrai, j'avais pas mal de personnes qui me suivaient déjà par rapport à la chaîne YouTube. Et après The Voice, c'est sûr que ça a beaucoup augmenté le nombre de personnes qui me suivent. Et c'est des messages positifs tous les jours, vraiment super. Alors Anna, Neta, si vous n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez poser des questions à Ménel qui est notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2 et on est ravis de l'accueillir. Oui, tout à fait. Alors Ménel, effectivement, tu nous signifies effectivement que tu es originaire de la ville de Besançon. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de ton enfance en fait. Comment c'est révélé à tes parents, je suppose, dans un premier temps, ce talent. Est-ce qu'ils t'ont accompagné, soutenu? Moi, depuis que j'étais petite, en fait, j'aimais beaucoup chanter et j'aimais beaucoup les sons. Donc petite, c'est quoi, 3 à 4 ans? 4 ans, ouais, c'est ça. En 4 ans, on avait déjà cette voix cristalline. C'était pas forcément le chant, en fait, c'était plutôt l'attirance pour les sons. J'aimais beaucoup la musique, les sons. Et les sons de tout type, c'était les oiseaux, ou c'était la mer, ou les sons. J'adorais ça. Et surtout les dessins animés, quand j'entendais chanter, j'adorais reproduire les sons que j'entendais. Donc ça a commencé très tôt. Ensuite, c'est marrant comme jeu. Pour moi, c'était ma petite bulle, voilà, les sons. J'étais fascinée par ça. Et ensuite, j'ai découvert le piano. On m'avait offert un piano quand j'avais 6 ans. C'était un jouet. Un beau cadeau. Ouais. Franchement, j'étais contente. Et là, c'était ma révélation. J'arrêtais pas de faire des petits morceaux que je réentendais. T'as pris des cours? Non. Non? Non. T'as appris sur le terrain? Ouais. Sans faire de solfège? Non, j'aimais pas le solfège. D'ailleurs, j'ai appris ce que c'était. C'est sûr qu'une très noire, tard. une blanche, c'est relou au bout d'un moment. En fait, j'aime pas l'encadrement. Ouais. On va dire, j'étais un animal sauvage. J'aime pas du tout qu'on me guide. En même temps, quand on vient de Besançon, ça peut pas être autrement. Donc parfaitement autodidacte en réalité, avec une oreille musicale en fait. C'est ce que tu nous dis. Oreille absolue ou pas? Non, pas absolue. J'arrive pas encore à. Je travaille dessus, mais pas absolue. Mais j'avais une bonne oreille pour reconnaître les mélodies et puis reproduire ce que j'entendais sur un piano. Dis-nous franchement, pour aller en continuité de la question de Hanan, tes parents, lorsque tu leur as dit je veux être chanteuse, quelle a été leur réaction? Non, j'ai jamais dit je vais être chanteuse en fait. J'ai toujours gardé ça secret parce que même moi j'y croyais pas. Ah oui. Non, je me disais j'adore la musique, j'aime trop chanter, le piano j'aime beaucoup ça. Mais on me mettait dans la tête que, comme tout le monde, que la vie c'est avoir un job stable du genre médecin, prof, etc. Mais j'avais pas, moi-même dans mes propres convictions, je pensais pas qu'on pouvait chanter et vivre de la musique, ça c'était pas possible. D'ailleurs t'as été prof, je crois. Ouais, d'anglais. Non, t'as enseigné l'anglais que tu maîtrises parfaitement. Ouais, du coup. Ouais. Alors, Ménel, moi je t'ai découvert un peu comme beaucoup de monde avec The Voice, c'était la vraie révélation. Moi j'ai une question. Tu te projetais quoi si c'était pas la musique? T'as fait des études du coup pour être prof? J'ai fait un bac S en classe européenne. Scientifique, madame. En fait j'étais plus scientifique que littéraire, c'est trop bizarre mais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, non c'est bizarre parce que. Mais pourquoi? Parce que le système éducatif à l'école de français, etc., comment c'était fait, ça me permettait pas de m'exprimer correctement. C'était trop cadré. Et du coup, j'ai pas aimé, j'ai fait des études scientifiques. Mais c'est pas pour autant que j'ai fini dans un truc scientifique du tout, parce qu'après j'ai fait une fac de lettres et j'ai fait prof. Parce que j'aime l'anglais, et l'anglais c'est le voyage, c'est la rencontre avec autrui. Rappelle-nous ton âge, Ménel? J'ai 23 ans. 23 ans. Ah oui, ça y est, t'es une grande fille maintenant. Le temps ça passe trop vite. Ouais. Et en tant que prof, t'en gardes quand même un bon souvenir d'avoir des gamins qui enseignaient l'anglais? Ouais, j'aimais bien les collégiens, ils sont marrants. Ah, des collégiens en plus, donc t'étais pas beaucoup plus vieille qu'eux quoi. J'ai essayé le lycée et ça allait pas parce que j'avais à l'époque j'avais 21 ans. Et 21 ans et eux ils avaient 17 ans, ils me prenaient pour leur copine quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas top. Ouais. Puis je suis pas très non plus, je sais pas 1m80 donc je passais vraiment pour une lycéenne. Même le staff, le personnel il me disait. Ils t'ont confondu? Ouais, un jour je voulais aller faire signer Raconte-nous, c'est marrant ça. Je voulais faire signer ma convention de stage parce que j'étais en stage en master. Puis j'arrive au comment on appelle ça, le bureau quoi, la direction. Et je dis oui bonjour, voilà, je vais faire signer mon papier. Vous êtes en quelle classe? Non, elle a dit t'es en quelle classe? Ouais.
J'ai dit, je suis en rien. En fait, je suis en master. C'est une convention de stage. Et là, gros blanc. Ah, ok, excusez-moi, pardon. Quelle école ? Voilà. Donc ça m'arrive très souvent les choses comme ça. Ouais. Bah c'est dû peut-être à ton jeune âge, mais finalement aujourd'hui, le fait de se diriger vers un album, vers la musique, c'est vraiment une carrière là. T'en es sûr aujourd'hui que tu souhaites entamer maintenant ? Je prends en fait. Ou t'as émis plusieurs options ? En fait, aujourd'hui, j'ai plusieurs options, mais je prends les choses vraiment comme elles viennent. Donc la musique, je fais les choses bien, je fais de mon mieux, et ce qui en découle, je l'accepte. Alors peut-être Ménel nous expliquer comment après la sortie de Voice, tu as rencontré ton manager, tu as eu cette envie d'album. Ouais. Comment ça s'est passé ? Parce qu'en fait on a eu quasiment aucune information jusqu'au fameux jour où sur Twitter on a découvert ce nouveau son en fait tout simplement. Ouais. C'est vrai que la communication, pour le coup, tu t'es un peu mis en retrait pendant un petit moment. C'était voulu, je pense. Quand ? Après l'émission, quoi, après l'épisode. Ah oui, non, mais clairement. Il y a eu un retour assez rapide, moi, je trouve. Je trouve que. Ouais. Au contraire, ça a été très rapide et on a été justement tous très surpris et très heureux que tout de suite cet artiste se remobilise. Elle s'est mise au travail. Voilà. Ouais, pour moi, en fait, c'est après ce qui m'est arrivé, c'était comme un coup de massue, donc j'avais pas envie de me laisser tomber trop profond. Parce qu'une fois qu'on touche le fond, c'est difficile de remonter. Alors du coup, je faisais tout pour me ressaisir. Comment ça s'est passé du coup pour te ressaisir ? Comment tu as rencontré ton manager ? Est-ce que tes parents t'ont Mon manager, soutenu ? en fait, c'était... Alors, je l'ai rencontré en fait avant tout ce qui s'est passé. C'était en janvier. D'accord. Et du coup, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble en janvier. Donc il n'y avait encore rien de... Voilà, il savait que je faisais The Voice et que ça allait être diffusé en février. Il a eu le nez fin, si je puis dire. La relation de confiance. Ouais, on peut dire qu'il a eu le nez très très fin même. Ouais. Donc la relation de confiance, elle était établie donc bien avant. Ouais, voilà. C'est pour ça que du coup, on a fait face à l'ouragan ensemble. Ouais. Et ça a aidé quand même d'être accompagné dans cette... Ouais, totalement. Ouais. Alors, est-ce que finalement le premier titre que tu as mis à notre disposition, à notre écoute, c'était une manière de répondre définitivement à tout ce qui s'était passé ? Je pars. Mais je vous aime. Mais je t'aime. Voilà. Alors en fait c'était pour venir. Alors on peut dire revenir et venir à la fois. Donc revenir après ce qui s'était passé sur des mots qui pouvaient expliquer ce qui se passait en moi. Après On écoute. Oui. Je pars. Ménel avec nous sur France plaisir. 2. Ménel, je pars. Je pars. Mais elle n'est pas partie longtemps et pas bien loin finalement. Ménel, puisqu'elle est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec pour notre plus grand plaisir. Donc cette chanson, vraiment, on a senti je sais pas, mais dans certains endroits de cette chanson, quand tu la chantes, on dirait que tu vis ton texte. C'est extraordinaire parce que c'est assez rare pour que je le dise, mais un chanteur quand il chante parfois, il met le ton certes, mais toi dans certaines endroit de la chanson, on a l'impression que à un moment où il faut sourire, tu souris, à un moment où tu es triste, t'as cette voix triste, et c'est vraiment un talent que pas beaucoup d'artistes ont, je tiens à te le dire, Ménel. Merci, ça me touche beaucoup et ce que tu as dit c'est vrai, oui. Il y a quand on est en studio, quand j'interprète les chansons, c'est vraiment, je suis dans ma bulle. Faut voir le cadre, c'est le petit box et il y a personne et j'ai le casque dans les oreilles. Donc c'est vraiment un moment où je peux être moi-même et me libérer et puis chanter comme j'ai envie. Et t'as l'impression que la réponse que t'as apportée dans cette chanson, c'est bon, on referme l'épisode, terminé. Moi, ouais. J'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai déjà assez dit. J'ai déjà tout dit. En fait, pour moi, j'ai même trop dit parce que le plus important, c'est la musique. Je me suis exprimée, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et maintenant, j'aimerais bien passer à ce qui est le plus important, donc la musique, ce que je produis et ce que je vais produire. Alors justement, Ménel, ton style musical, tes influences, comment est-ce que tu vas évoluer ? On a eu un premier titre où effectivement... et un deuxième titre qu'on va écouter tout à l'heure. Qui est très différent du deuxième. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler... est-ce qu'on pourra parler d'un style Ménel ? Vers quoi tu vas aller ? Ouais, clairement, le style Ménel, si on peut l'appeler comme ça, c'est un style très 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 à mon image en fait, riche et varié, parce que j'ai été influencée par beaucoup de choses différentes. Par exemple la musique orientale avec Férouz et
et Kulthum, et puis à côté il y a le côté français, Michel Polnareff, le côté américain avec du jazz, Tracy Chapman. Qu'est-ce que tu écoutais petite? Leonard Cohen, exactement, c'est une chanson que j'écoutais depuis longtemps. Donc en fait j'ai eu des influences tellement différentes. Il y a les musiques espagnoles. Donc ils sont arrivés à des âges différents? Ouais, en fait il y avait des périodes. Et à un moment j'écoutais du français, après de l'espagnol, après de l'italien. Et du coup à la fin, maintenant à 23 ans, j'ai beaucoup d'influences dans ma tête. Et ce que je vais produire, ce sera à l'image de tout ce que j'ai pu écouter. Ménel est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler d'elle, de son album, de son futur qui, je l'espère, sera rempli de succès. Et merci. Le succès, ça sera grâce à qui? Grâce au public, bien sûr, qui te suit. Est-ce que tu sens un public derrière toi? Tu sens qu'il est là, qu'il est impatient, qu'il te scrute? Ouais, depuis le premier titre, donc le premier single, le deuxième single qui est sorti il y a pas longtemps là, je sens en fait qu'il y a des personnes donc qui sont fidèles, qui sont là depuis le début, et il y a des personnes qui arrivent, qui viennent et qui découvrent et qui sont entre guillemets séduites, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une petite communauté qui se base et qui évolue en même temps que moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties justement suite à ce premier titre? Parties qui te suivaient et qui t'ont dit on t'attendait pas sur ce registre-là parce que tu es jeune, tu as une image moderne. Comment est-ce qu'il a été ressenti auprès de ton public, ce titre-là? Le deuxième ou le premier? Le premier. Ouais. Non, le premier a été très bien accueilli. Tout simplement, je pense, parce que c'est une chanson qui a été faite en toute honnêteté et elle a été à l'image de ce qui s'est passé. Donc c'était un message vraiment. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le titre qu'on vient d'écouter, Je pars, et vous allez voir qu'il y a des moments quand elle évoque donc des paroles tristes, elle prend cet air triste, et quand elle retrouve cette joie finalement, Ménel, elle a ce sourire, et c'est vraiment, c'est faire du théâtre en chantant, c'est extraordinaire. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça en fait, et je vous invite vraiment à écouter et à apprécier cet exercice qui à mon avis est extrêmement compliqué et qui n'est pas observable chez beaucoup d'artistes. Ménel reste avec nous, on fait la page de pub, on met un peu d'argent dans la caisse, tu connais le business, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cet entretien. Sois la bienvenue, on va parler de toi, rien que de toi. Suite de l'entretien, c'est bien plus qu'un entretien d'ailleurs aujourd'hui, avec Ménel qui est avec nous. D'ailleurs, est-ce qu'on dit toujours Ménel et Petit Sem ou on dit simplement Ménel? Non. Rectification, c'est Ménel. En fait, Petit Sam, c'était juste le pseudo Facebook. D'accord, ok. Ah non, mais c'est bon de le dire, parce que voilà, moi je savais pas, donc je pose des questions. Alors, Ménel qui est avec nous, accompagné de Ta et de Hanan aujourd'hui, pour t'interroger bien sûr, pour continuer de te découvrir. Je précise et rappelle aux auditrices et auditeurs que tu seras bientôt en concert, parce que quand on est artiste, il y a effectivement cette envie, cette joie d'aller en studio, mais il y a surtout l'envie de rencontrer son public. Je suppose qu'on attend ça avec impatience quand on est une artiste. C'est tout on va dire tout le but, c'est d'aller rencontrer les gens. Et ça, pour ça, en fait, il faut travailler en amont avec des chansons pour qu'ensuite on puisse les diffuser, faire en sorte que le public puisse les apprendre, et ensuite aller les chanter sur scène avec le public. Voilà. Et c'est ce qui va se passer le 31 octobre. Le 31 octobre, oui, à l'Olympia de Paris. À l'Olympia, madame. C'est pas rien quand même. Tu vas monter très fort, là. Sur la scène où est passé tous les plus grands artistes. C'est pas faux. Non, c'est top. Franchement, l'Olympia, c'est génial, et c'est la première partie de l'Algérino. De l'Algérino, ouais. Qui t'a invité? Oui, l'Algérino m'a invité, et franchement, ça c'est génial, parce que c'est pas tout le monde honnêtement qui m'aurait invité, je pense, et là pour le coup je suis très reconnaissante et ça me fait vraiment plaisir. T'appréhendes un peu? Je crois que je réalise pas maintenant, c'est plutôt la veille quand je fais ma valise que je panique. Ouais. Et surtout, mais moi quand je suis sur scène juste avant, mais je tremble, etc. Ah ouais? T'as le trac? Ah ouais, à mort. Pourtant, moi j'ai vu ta prestation sur TF1. Carré. Je veux dire, on dirait t'as fait ça toute ta vie. Ouais, sauf que ce que les gens savent pas, c'est que juste avant de monter sur scène, j'ai fait un malaise. Elle était malade. Ah ouais? Ouais, à TF1, ouais, j'ai fait. En fait, c'est trop de stress et tout ça, et ça me fait des blackouts, quoi. Mais c'est parce que je veux tellement bien faire que je m'auto-stresse. Comment s'est passée cette rencontre avec l'Algérino? On a entendu effectivement qu'il y aurait une éventuelle collaboration avec Slimane. Donc on est quand même sur des artistes de premier plan. Comment est-ce que tu as accueilli auprès des artistes? Est-ce qu'ils t'ont soutenu?
J'ai honnêtement beaucoup d'artistes masculins qui m'ont soutenu. Des noms, Ménel? Oui, par exemple Soprano. Soprano Baba. Ouais, franchement, génial ce mec. Ah ouais? Ah ouais, moi je l'admire beaucoup. Franchement, j'admire tout, sa personnalité et tout. Et ensuite, il y a Slimane, il y a l'Algerino, Tunisiano. Que des rappeurs? Ouais, franchement, il y en a beaucoup. J'ai une longue liste. D'ailleurs, sur I Feel, la vidéo où il y a les paroles, il y a beaucoup d'artistes qui ont participé pour chanter en playback la chanson. Il y a Tunisiano, Kenza Farah, Screech, il y a qui? Il y a des humoristes, il y a Nounours. Ah, sacré Nounours. Il y a Kaina Il est Samet partout. aussi. Il prend de la place. Ménel, excuse-moi. En parlant de rappeur, moi j'aimerais avoir ton avis sur Medine. Medine, récemment, je sais pas si t'as suivi un peu son actualité. Il devait faire un concert au Bataclan. Ouais, qui est annulé. Qui a été annulé un peu. Tu t'en penses quoi de tout ça, Medine, son actualité? Ça m'intéresse parce que c'est un peu lié en quelque sorte avec ton actualité un peu. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que quand un artiste il veut se produire sur une scène et qu'ensuite on l'interdit de monter, je pense que c'est très 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 énervant. Voilà, je crois que il y a rien de plus frustrant et énervant que de se voir fermer des portes pour aller sur scène et chanter devant le public. T'aimes bien le rap? C'était justifié cette interdiction selon toi? J'ai pas vraiment fouillé le dossier, mais je crois que il devrait pas y avoir d'interdiction comme ça. Ça devrait pas être possible, surtout on est un pays libre. Et c'est juste que si quelqu'un veut faire quelque chose, il a le droit de le faire. Et là, pour le coup, on l'interdit de chanter. Et moi, c'est un point d'interrogation. C'est pourquoi on t'interdirait de chanter? Il t'a contacté? Medine, je crois pas encore. Mais en tout cas, je connais bien parce que avant, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à des rassemblements, etc. Et puis je l'avais vu plusieurs fois quand il chantait. Et il est c'est un milieu assez rap. C'est pas tellement ce que j'écoute tous les jours. Rap conscient, rap engagé quand même. C'est ça, ouais. Ces textes, ils te touchaient à l'époque? Ils te touchent toujours? Moi, j'aime bien ce qu'il écrit. Je trouve qu'il écrit bien. Ah oui, il écrit parfaitement bien. Je veux dire, c'est à l'image de Kerry James, de Youssoupha, de toute cette clique en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Précisons que tu feras effectivement la première partie de l'Olympia de l'Algérino le 31 octobre, mais tu seras au Dôme de Marseille aussi, le 3 novembre. Oui, donc les Marseillais qui nous écoutent sur le 93.8. C'est ça, les Marseillais qui écoutent, rendez-vous le 3 novembre au Dôme. Première partie. C'est une belle salle, tu vas voir. C'est sympa aussi. Ouais. Tu risques d'avoir le trac. Par contre, les Marseillais, ils font beaucoup de bruit. Ah les Marseillais, ça, je m'y attends. Et faut venir tôt, parce que comme c'est la première partie, ce sera dans les alentours de 19-20h, donc c'est Est-ce qu'en guise de dédicace aux Marseillais, tu peux dire allez Paris? Pour qu'après ensuite là-bas je me fasse boycotter. Allez, retourne chez toi. Dis allez Besançon, tu fâcheras personne. Voilà. Allez Besançon, absolument. Bon, Ménel est avec nous. Alors parle-nous de ce deuxième titre là qui est apparu il y a pas très longtemps maintenant. Ouais. J'ai le deuxième single, c'est I Feel, et du coup c'est un single qui parle en fait des disputes, entre deux personnes. Ça peut être un couple, ça peut être ça peut être un peu tout type de relation. Mais moi je me suis inspirée surtout des parents qui se disputent et qui en fait se disent je t'aime moi non plus. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'a beaucoup touchée. Quand les parents s'entendent pas, entre les divorces et après ça tombe sur les enfants, ça m'a beaucoup touché ce type d'histoire autour de moi, même dans ma famille. Et du coup, c'est ce qui est sorti, parce qu'il faut savoir que quand j'écris, en fait, j'écris à la lumière de ce que j'ai vécu. D'accord. Et si j'ai écrit ça, c'est que quelque part ça m'a touché. Musique. Ménel avec nous sur France Maghreb 2 avec ce titre. Alors ça change quand même littéralement du premier Ménel. Est-ce que le style musical qui se dégage au travers de cette chanson, c'est ce qui va un petit peu, qui résume un peu l'album, ou alors il faut encore s'attendre à de nombreuses surprises? Encore de nombreuses surprises. En fait, c'est ce que j'ai fait entre le premier et le deuxième, c'est montrer un éventail. C'est montrer, je peux faire ça, mais je peux faire ça. Et entre ça et ça, il y aura tout le reste. Est-ce que tu continues, Ménel, comme sur les réseaux sociaux auparavant, à faire des petites vidéos
Voilà, des covers, exactement. Je suis pas spécialiste du mot, de 30 secondes, une minute, 2 minutes. C'est vrai que moi, je sais que sur Twitter, à un moment, j'allais chercher, je me suis dit, elle va nous offrir un petit texte, on attend. Non, mais est-ce que tu vas te relancer là-dedans? Parce qu'il y a un manque, en fait. Non, mais clairement. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le côté l'album, toutes les singles, etc. avec la presse. Et il y a le côté aussi réseaux sociaux avec les petits covers. C'est vrai que ça, c'était vraiment cool. Et moi, j'adore faire ça. Donc là, tu n'as pas eu le temps de le faire? C'était en fait, on va dire que l'été et tout ça, j'avais plus envie de me reposer, de poser le téléphone. Tu vois, donc là, comme je reprends, c'est la rentrée, je reprends les covers. D'ailleurs, j'en ai posté un là récemment sur Instagram. Je vais aller voir ça. Et surtout, quand je pose des covers, je choisis les paroles. Ah oui. C'est toujours réfléchi, c'est pas des covers que je mets au hasard. Est-ce que la Ménel qu'on a connue et qu'on connaît aujourd'hui, elle va pas changer, elle va rester naturelle quand t'as envie de nous faire un petit truc sur les réseaux sociaux, de faire un petit coucou à ta manière à toi? Ouais. Tu vas continuer, Ménel, rassure-nous. Toujours. Non, il faut que tu gardes ce naturel qui est en toi et qui se dégage. J'ai pas envie de changer, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que. Est-ce que ça te fait pas peur justement, ce succès qui risque de t'arriver, ce que l'on te souhaite, évidemment pour demain. Mais le succès, on dit que souvent ça fait changer les gens. T'en as pas peur de ça? C'est vrai, mais comme j'en suis consciente, je fais tout pour rester les pieds sur terre. Par plein de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui m'aident. En premier, c'est la religion. C'est des valeurs que j'ai et que je veux garder et que j'ai pas envie de vendre, comme la modestie, l'honnêteté, comment dire, la gentillesse, tout ça, la générosité. J'ai envie de les garder parce que c'est des valeurs que j'ai toujours eues et que j'ai envie de continuer à avoir. Donc il y a rien qui change. En parlant de gentillesse, moi j'ai été assez frappée par certaines réactions de la dite communauté musulmane, donc on va dire des communautés musulmanes. Donc il y a, pas tous, alors autant d'un côté il y a eu un soutien énormissime, mais on a un petit noyau de personnes qui, je trouve, ont manqué clairement de tolérance par rapport à une manière de porter le turban ou pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes, Ménel? Je dirais que en fait, ce qui se passe, ce que tu dis, c'est que oui, quand tu vois sur ma page, tu vois qu'il y a des jugements, et des fois des jugements bien trop faciles sur sur le turban, sur donc le coup dévoilé, elle chante, donc du coup forcément elle est pas musulmane. Enfin, ça a été quand même assez. La musique c'est haram. Voilà, en fait, les gens pensent toujours savoir comment tu dois vivre alors qu'ils savent pas forcément vivre leur propre vie, tu vois. C'est ça le juger, c'est interdit, rappelons-le. Quand on est religieux et musulman. Après, à chacun de voir si le jugement ça fait partie des choses qu'ils estiment tolérables dans leur façon de penser. Pour moi, je trouve que le jugement c'est pas productif du tout. Et ça apporte rien. Tu leur dis quoi donc à ces jeunes femmes ou même à ces femmes qui justement... Comme elle m'a dit tout à l'heure, retourne chez toi. Non, mais je dirais que si vous n'êtes pas content de ce que je fais, ne venez pas sur la page et ne regardez pas. Non, mais parce qu'au-delà de ça, sans être un symbole ou un emblème, ce que a subi, mais je veux même pas dire subi, mais en tout cas le type d'attaque un petit peu facile en termes de jugement, t'es pas la seule aujourd'hui à les subir. Il y a beaucoup de personnes qui vont porter le turban comme tu le portes, comme moi je le porte. C'est quand même assez oppressant. Merci. C'est quand même assez oppressant, donc qu'est-ce que tu dis à ces jeunes filles moi je veux plutôt, au lieu de parler à ceux qui critiquent, je veux parler aux autres en fait. Je veux parler aux filles qui sont justement visées, à toutes les filles dans mon cas qui portent un turban ou peu importe ce qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas. Être soi-même, c'est très important. D'ailleurs, je porte un t-shirt là. Et il y a écrit très beau. Feel free to be you. Qui veut dire en anglais parce qu'on a un peu de mal. Yes. Feel free to be you. Sois libre d'être toi-même. Et ça c'est très important. Je pense parce que dans une société où on a envie d'uniformiser les pensées, d'uniformiser les comportements, on se perd du coup. On perd en originalité. Et le tout c'est de savoir que chacun sait comment il doit être. Et c'est pas aux autres de te dire comment tu dois être. Donc il faut pas avoir peur et il faut oser dire moi je suis comme ça et alors voilà, c'est tout. Parfait. Bravo. Ouais. Ménel, l'album, parce que quand on parle d'album, il y a forcément un message global à faire passer. Quel sera le message global en avant-première sur France Maghreb 2 que tu souhaites faire passer au travers du futur album qui sortira
Moi, très ce que bientôt. je veux faire passer, c'est de dire déjà que la musique, c'est universel. Oui. Donc que c'est comme ça. En fait, si j'avais un pouvoir, j'aurais aimé parler toutes les langues du monde pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu parles combien de langues aujourd'hui? Je sais plus. L'anglais déjà fort bien, le français aussi. Anglais, L'arabe. français, arabe, Ouais. espagnol. Ah oui. Et après, il y a des langues que je travaille. Du genre Comme quoi, par exemple l'italien, le suédois. Le Et puis suédois. c'est tout. T'as Le un japonais, cerveau non hors norme quand même, j'ai l'impression. Non, mais hein. c'est juste que j'aime Oui, beaucoup oui. les langues. Ah oui. D'accord. Tu veux pas te mettre au Effectivement. chinois? Ça devrait être marrant de voir Ménel chanter en chinois. Ah ouais, ça serait trop Moi, je pense fou. qu'elle aura un succès Ah, incroyable générique de- là-bas. Non mais je te verrais bien Vraiment, avec bah, l'accent espagnol, ça pourrait être sympa ça. Ouais, c'est top. Bah l'espagnol par contre, j'aime beaucoup l'espagnol. Ouais. C'est parce que tout simplement la musique espagnole, elle a des sonorités qui se rapprochent beaucoup de l'oriental et du coup l'album sur lequel je bosse en ce moment, j'ai envie qu'il soit universel et qu'il parle à tout le monde, peu importe la langue. Pour moi, la musique c'est universel, c'est un langage. Et qu'elle se soit en français, en anglais ou en espagnol, déjà de 1, ça se fait comprendre. Alors si en plus de ça, je rajoute des langues, ah bah là, je parle à tout le monde. Donc c'est le message que je veux transmettre. C'est que je chante, mais je chante pas que pour des Français. Est-ce qu'il y a un duo particulièrement qui te ferait plaisir de faire ou que tu souhaiterais réaliser? Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Est-ce qu'il y a une rencontre musicale que tu vraiment aimerais faire, peut-être à l'échelle internationale, hein, j'ai envie de dire. Déjà à l'échelle française, il y a beaucoup d'artistes que dont j'aime l'environnement, le style musical, c'est Soprano, Vianney. Il y a qui d'autre? Pour l'instant, c'est les deux avec qui on va dire j'ai des coups de cœur. Ouais. Slimane, Slimane, il est toujours dans ma playlist, c'est sûr. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Je suis fan. Et après, à l'inter, c'est des artistes américains, mais après c'est du rêve, quoi. Mais pourquoi pas? C'est genre Alicia Cara, je sais pas si vous connaissez. C'est une jeune, elle a. Moi, je connaissais Alicia 18 ans. Keys, mais Oui. Alicia Cara, je connais pas. Non. Alicia Cara, c'est une jeune. En fait, si tu veux, c'est un peu mon style, mais en mode américain. Est-ce Voilà. qu'il y a peut-être des artistes arabes avec qui tu aimerais chanter? En fait, c'est pas des artistes, c'est des musiciens. Ouais. Ouais, parce que j'aime énormément la musique classique, la musique, les orchestres. Voilà, le violon, violoncelle, tous les instruments à cordes, le piano. Et du coup, j'aimerais beaucoup en fait jouer avec des musiciens. Est-ce que le 31 octobre et le 3 novembre à Marseille, tu vas être accompagné de musiciens ou pas encore? Non, je crois pas. Comme je suis en première partie, je vais rester sur des chansons où il y a juste moi et Donc mon tu vas nous faire instrument. découvrir ou tu vas faire découvrir à ton public des extraits en exclu de ton futur album? Je pense pas. Je pense pas parce que je préférerais garder ça pour un peu plus tard. D'accord, donc tu leur réserves pas l'exclusivité. Non. Ça c'est bien, moi je suis assez d'accord. Hein, d'autant plus qu'on a envie d'en profiter. Ça fait une bonne occasion en tout cas de venir Est-ce qu'on rencontrer peut Ménel. profiter de la voix de Ménel, Christophe? Je sais pas si c'était prévu. Non, c'était pas Non, prévu, c'est mais pas prévu. rien n'est prévu dans cette émission, tu sais bien comment ça se passe, bien entendu. Est-ce que Ménel, tu peux nous Faire quoi? faire rêver avec un truc de ton choix là, tu nous fais juste un petit truc de, allez, une petite minute, mais un petit truc, fais-nous rêver avec cette voix magnifique qu'on a la chance d'avoir à notre micro sur France Maghreb 2, et croyez-moi, Je réfléchis. il n'y a pas le piano, il n'y a rien, hein. C'est que de la cape. Je peux vous faire Alléluia, hein, Allez, c'est la vas-y, base, on va dire. fais-nous Alléluia. Je crois que c'est devenu ma marque de fabrique. C'est ça. Je vais me faire un t-shirt et je vais écrire Alléluia. Fais gaffe qu'il n'y en a pas un qui le dépose avant toi. Hein. Ouais. Je fais la partie en arabe ou tout. Allez, en arabe. Allez, en Alors, en arabe. arabe. te le demander, oui. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغرمني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء والدم بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي
je sais plus quoi dire. Je sais plus. Non mais sérieux, hein. On était là, on était. Ah ouais non, c'est magnifique. C'est apaisant tout de suite. Voilà, c'est vrai que c'est apaisant. C'est apaisant, oui. Ça ferait du bien à beaucoup de monde, tiens. Hein, voilà. Une bonne thérapie, vous passez par chez Ménel, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Vous qui êtes dans les problèmes, en dépression ou quoi. Ouvrir un cabinet alors. Ouvrir un cabinet, je te jure que ça marcherait. Tu crois? Ouais. En tout cas, Ménel, on a été ravis de te recevoir. Eh ben pareil, merci pour la bonne ambiance, c'était super. Tu nous promets de revenir? Ah bah ça, avec plaisir. Bon. En tout cas, on te souhaite vraiment. Alors. Plein de bonnes choses, tu as la chance quand même, quelque part de faire l'Olympia, la première partie d'Algerino, c'est le 31 octobre, on le rappelle. Et tu seras également avec l'Algerino à Marseille, chez lui là-bas, au Dôme de Marseille. Belle salle, belle ambiance, bon public. Super. Il faut le dire. Est-ce qu'il y a une salle comme ça qui te ferait kiffer quand même, toute seule là, bientôt? Parce que l'Olympia là. Ça va être dur, c'est vrai, j'avoue. Oui, l'Olympia, mais pour moi. Ah ouais. L'Olympia pour elle toute seule. Eh bien franchement, on te le souhaite, mais alors de tout cœur, Ménel. Vraiment. Bah ouais, pourquoi pas. Et j'espère qu'on sera là tous autour de cette table pour aller venir encourager. Je vous invite toutes et tous à venir le 31 octobre. En plus, l'Algerino, tu nous invites, mais tu payes les places ou pas? C'est de la zébu. Et puis, on s'arrange avec le manager. On s'arrange avec Mehdi là-bas. Hein, mais en tout cas, venez tous parce que ça va être sympa. En plus, l'Algerino, tout le monde connaît ses chansons. On les reprend tous. Donc, ça va être la teuf. Ah ouais, et Ménel qui va vous mettre bien, qui va vous détendre. Voilà. Et surtout sur les réseaux, je partage beaucoup l'actualité, les news et des fois il y a des news de dernière minute, donc faut vraiment suivre sur Facebook et surtout sur Instagram. Moi, alors justement, puisqu'il reste quelques personnes peut-être qui sortiraient d'une autre planète, c'est quoi pour te suivre sur les réseaux? Insta, Facebook, etc. C'est Ménel Official, OFFICIAL. Très bien, donc Ménel Official, Insta, Facebook, Twitter. Twitter, yes. Twitter et voilà. Est-ce que je peux te poser la question LGF à laquelle t'es pas obligé de répondre? Yes. Est-ce que tu es célibataire? Faut pas s'empêcher, hein, t'as. Bah en fait, c'était la dernière news que j'ai postée sur Insta. Non, je me suis mariée. Tu es mariée? Ouais. Oh mince, c'était vous saviez pas. On est resté bouche belle, hein. Mais non, mais parce qu'en fait, je l'ai posté là, il y a quoi? Je te jure que je l'ai pas vu. D'accord. Je te promets, non, je te jure, c'est vrai. Je te promets. Non, moi aussi, promis, j'ai pas vu. Bah alors, toutes nos félicitations. Moi, je te suis sur Twitter. Félicitations, Brock. Est-ce qu'il aime ta musique au moins? Bah oui. Bah, j'imagine. Il faut bien. Il est à fond? Bah lui, en tout cas, je l'épargne. Je le montre pas, etc. C'est volontaire parce que moi, c'est mon choix que les gens me regardent et connaissent ma vie. Lui, il a rien demandé, donc je le laisse tranquille. D'accord. C'est celui qui t'a demandé? Ou c'est toi qui le veux? Je pense que il veut. Je vais pas vraiment demander, mais je pense que c'est plus moi qui le protège parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir les épaules sur la visibilité. Tu te doutes bien que là, t'as fait beaucoup de déçus là. En répondant à cette question. Bon, pas moi, parce que moi ça y est, c'est fait. Je suis de casé depuis longtemps, mais il y a beaucoup de déçus. Bah, j'avoue que je recevais beaucoup de messages. Oui. D'accord. Tu étais très sollicité et je le comprends. Mais au moins, j'espère qu'il t'a choisi pour toi, ta personne, et pas pour ce que tu représentes. Bah, j'espère aussi, oui, c'est sûr. On en reparle dans 10 ans. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ménel, en tout cas, d'être venu, d'avoir répondu avec toute ta spontanéité à nos questions. Et vraiment, voilà, on s'est senti comme à la maison là avec toi. C'était super sympa. Merci Ménel, on dit à bientôt en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Franchement là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que t'espères le plus là, à l'heure où l'on parle? Que je fasse un album avec des chansons qui sont vraiment top. Bah écoute, on l'espère, en tout cas on sera là. Le titre de Ménel d'ailleurs qui va rentrer en playlist sur France Maghreb 2 très très vite. Ouais, on va jouer le jeu bien sûr. Et d'ailleurs les radios jouent le jeu ou pas encore? Ou tu les sens fébriles? Non mais les radios c'est un petit peu difficile. C'est un milieu fermé hein. Oui, avec ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de radios qui veulent pas jouer. Et ben nous, on va le jouer. Voilà. Eh ben merci. Ils regretteront un jour absolument. Ils t'inquiètent pas, ils vont te courir après. C'est un peu comme ici, tu sais, tous ceux qui nous narguent, ils finiront par venir ici quoi qu'il arrive. Mais là, en tout cas, on a été ravis de t'accueillir et on te souhaite que du bonheur et pour la suite que de belles choses. À très vite, Ménel. À plus. À très bientôt. Merci.